Je vous invite à rester des nôtres à la toute fin de l'émission pour visionner un court reportage réalisé par Évangeline Depas pour en apprendre davantage sur le projet En mémoire d'elle. Et maintenant, aux nouvelles culturelles. Voici comme à l'habitude les suggestions de deux de nos partenaires, la librairie Alpha et la boutique Erso Informatique. Bonjour, Linda de la librairie Alpha. Aujourd'hui, le 8e tome de L'apprenti épouvanteur est arrivé en librairie. L'apprenti épouvanteur, c'est Tom Ward, qui répond à une exigence importante pour devenir apprenti épouvanteur, c'est-à-dire qu'il est le 7e fils d'une famille de garçons et que son père était également le 7e fils d'une famille. Donc, il est apprenti épouvanteur. Un apprenti épouvanteur, ça chasse les sorcières, ça chasse les fantômes, ça chasse les mauvais esprits. Ça n'a pas très bonne presse, mais on en a besoin. Tom est l'apprenti épouvanteur de John Gregory, qui est épouvanteur depuis plusieurs années. Dans les aventures de Tom, de l'apprenti épouvanteur, on s'aperçoit que Tom, il a quelque chose de plus. Sa mère lui offre quelque chose de plus. Mais là, je vous en dirai, moi, pas plus, afin que vous puissiez le découvrir. Ce que je peux vous dire, c'est que le tome 8 est probablement le tome le plus noir de la série. Il lui arrive, là, il a vraiment à combattre le malin dans toute sa splendeur, dans toute son épouvanteur. Et Monsieur Joseph Delaney qui a écrit L'apprenti épouvanteur, avant de nous offrir son tome 8, nous avait offert Les sorcières de l'épouvanteur, un petit livre qui raconte certaines histoires de sorcières. Et ceux qui ont le goût de lire le 8, je leur conseille de lire avant Les sorcières de l'épouvanteur, puisqu'on y fait référence. On fait référence à ces histoires-là, vécues par Alice, vécues par Grimalkin, la sorcière tueuse. D'ailleurs, Tom, avec ce qui lui est offert par sa mère, part une nouvelle génération d'épouvanteurs. C'est-à-dire que sa meilleure amie est une sorcière et qu'il devra même, dans le tome 8, recevoir une formation de combat par la tueuse Grimalkin. Et là, ça, John Gregory, l'épouvanteur, ça le remet en question. Il doit changer un peu ses façons de voir les choses. Parce que pour lui, une bonne sorcière, c'est une sorcière dans un trou, enfermée avec de la limaille de fer pour être sûre qu'elle ne s'en échappera jamais. J'aimerais conclure en disant que L'apprenti épouvanteur, c'est pas un livre qui a été popularisé par un film. C'est pas parce qu'on l'a vu au cinéma qu'on aime L'apprenti épouvanteur. On aime L'apprenti épouvanteur en Gaspésie particulièrement, parce qu'à quelque part, il y a une animatrice qui, elle, avait lu L'apprenti épouvanteur et qu'elle avait décidé d'en faire une animation où elle avait lu son extrait dans le noir à l'aide d'une lampe de poche, où elle a fait peur, mais créé l'intérêt chez les enfants, où les enseignantes ont vu cet intérêt-là, puis ont demandé à ce que le livre soit dans leur classe ou à la bibliothèque, où les jeunes ont tellement été intéressés qu'ils ont décidé de l'emprunter soit à leur bibliothèque scolaire ou à la bibliothèque municipale, ou bien qu'ils sont venus dans notre librairie pour se le procurer. Et là, la popularité ne s'est pas démentie parce que, premièrement, c'est bien écrit, l'aventure est au rendez-vous, et parce que, quelque part, il y a eu une conteuse qui, elle, s'est intéressée la première aux aventures de l'apprenti épouvanteur. Donc, je remercie tous les conteurs et conteuses, papa, maman, grands-parents, grandes sœurs, grands frères, éducatrices, éducateurs, enseignants, enseignantes. Quelque part, il y a quelqu'un qui nous a raconté une histoire puis qui nous a donné le goût d'aller chercher le livre, de raconter, de lire le livre et peut-être, oui, de raconter à notre tour. Bonne lecture, bonne écriture, bon racontage de livres, bon apprenti épouvanteur. Ils disent, attention,
histoire à ne pas lire la nuit. Oui, bonjour. Aujourd'hui, on est chez RSA Informatique. Mon nom est Jean-Marc. On va parler des imprimantes, des multifonctions, des fax et des scanners aussi. Bien en note, il y a deux catégories. Il y a les jets d'encre et les lasers. On va commencer par les jets d'encre. Les jets d'encre, souvent, c'est des petites cartouches que tu vas acheter séparément en deux façons. Tu vas avoir deux sortes de jets d'encre. Les noirs restent tout en noir. Les couleurs, c'est là qu'il y a deux façons. Tu vas avoir les couleurs 3 dans 1, qu'on appelle, c'est juste une cartouche pour les 3 couleurs. Ou tu peux avoir individuel, c'est-à-dire le rose, le bleu sont tous séparés, le jaune aussi est séparé. Tu peux juste changer la cartouche que tu as besoin. C'est moins dispendieux à la longue. C'est sûr que si tu faut, tu l'utilises au moins une fois par semaine. Sinon, ta cartouche va sécher et il faut que tu changes la cartouche ou la tête, bien sûr. Ce sera plus bon. C'est quasiment le prix de l'imprimante sinon à acheter, c'est juste l'imprimante que tu as acheté. C'est sûr, si on va un petit peu plus dispendieux, ça va être plus rentable, tu vas avoir le fax, scanner, imprimante et photocopie intégrée dans une machine. C'est quand même simple. Tu peux avoir des modèles sans fil, tu peux avoir des modèles avec fil, tu peux avoir des modèles aussi avec réseau. La différence entre les trois se branchent avec fil. Celui sans fil, c'est juste une configuration avec le routeur. Celui avec le réseau, il faut brancher directement sur le routeur avec une prise USB dessus, qu'on appelle le print server, qui est sur le routeur directement. C'est pas tous les routeurs qui l'ont, prenez note bien ça. Sinon, ça va dans laser. Bien sûr, c'est plus dispendieux, c'est plus pour les compagnies. La plupart du monde, ça va être beaucoup ceux qui vont faire environ, qui veulent faire plus que 400 copies par jour. Quelqu'un veut faire environ, assez récemment, comme tous les compagnies dans le fond, c'est 2000-2500 copies. La cartouche environ va durer. Que ce soit le noir, que ce soit les couleurs aussi individuelles. Ça dure quand même très longtemps. C'est pas 200, 400 copies avec le jet d'encre. C'est beaucoup plus. C'est pour ça que les cartouches sont un peu plus dispendieuses. Mais ça vaut à peine à long terme. C'est plus les compagnies qui vont acheter ça. Présentement, il y a aussi des petites imprimantes laser noires monochrome qu'on appelle, que beaucoup de clients vont acheter pour la maison. Ceux qui ne veulent pas faire des copies couleurs, juste noir et blanc, c'est plus rentable d'acheter une imprimante noir et blanc laser que d'acheter une imprimante couleur. Au bout de la ligne, beaucoup plus rentable. S'il y a des questions, gênez-vous pas, venez nous voir chez RSO. On pourra vous éclairer sur d'autres, des petits détails que vous avez besoin de plus savoir. Merci bien, passez une bonne fin de journée. CD Spectacle a dévoilé la semaine dernière sa programmation pour la saison estivale. Geneviève Milot nous en parle un peu plus. Alors, on retrouve cette semaine Geneviève Milot, adjointe à la direction de CD Spectacle, pour nous parler de la saison estivale. Bonjour Geneviève. Bonjour Marie-Claude. Donc ça y est, l'été s'en vient. Oui. Vous avez des belles surprises pour nous cet été encore. Oui. CD Spectacle est toujours très actif tout au long de l'année. Donc même pour cet été, là, on vous présente des beaux spectacles, des belles surprises. C'est important de vous mentionner que les spectacles l'été ont lieu à la Petite Église. OK, plutôt qu'à la Polyvalente. Oui, exactement. Toujours à 20h, selon les différentes dates que je vais vous dire. Excellent. Je vais vous présenter la programmation, mais inquiétez-vous pas, il y a plus de détails sur notre site Internet parce que je veux les présenter rapidement. Excellent. Premièrement, le 13 juillet, on va avoir la chance de commencer l'été avec Daniel Boucher. Oh, yeah! Qu'on connaît tous pour Ma gang de malades. Il a été le porte-parole du FMBM l'été dernier. Ah oui, c'est vrai. Mais là, il nous revient avec un spectacle solo. Il va nous présenter ses tunes, comme il dit, des anciennes, des nouvelles, mais il va être présent sur scène avec tout son charisme. Donc, c'est un rendez-vous le 13 juillet. Puis, il vient accompagné en première partie de Joseph Edgar, qui est un auteur-compositeur-interprète originaire de Moncton. Ah! Donc, on a quelques découverte. premières parties cet été, des gens qui viennent d'ailleurs que le Québec. Donc, c'est intéressant de les découvrir. Ah, super! Suite à ça, le 19 juillet, on va avoir la chance d'avoir la grande Diane Tell. Oh! Oui, Madame Tell. Oui, un beau cadeau. Diane Tell qui a des années de carrière derrière elle. On l'a connue auparavant avec son succès « Si j'étais un homme » ou « La légende de Jimmy ». Ah oui. Puis là, elle nous revient, elle nous présente ses plus grandes chansons. Comme elle va nous les offrir comme si c'était la première fois qu'elle nous les chantait. Donc, ça va être un beau cadeau, Diane Tell, en toute intimité, là, à la Petite Église, le 19 juillet. Super! Ensuite, le 23 juillet, on a Kim Churchill.
le bel Australien qui fait du Beach surf et qui boy. joue de la guitare, qui a fait entre autres le Festival d'été de Québec l'an dernier. OK. Il va venir nous présenter ses plus récentes chansons. Pour vous donner une idée de son style, c'est un anglophone, bien sûr, puis il s'inspire des plus grands comme Bob Dylan ou David Bowie. OK. Donc, un beau style est tout pour... seul? Oui, il va être avec sa guitare, puis il va nous présenter ses chansons. Excellent. Ensuite, le 26 juillet, on a Mario Saint-Amand qui va être là. On l'a connu au départ comme comédien, mais on a découvert ses talents de chanteur avec son interprétation de Jerry Boulet Ah oui, c'est ça. dans le film Jerry, qui présentait la vie de ce grand chanteur-là. Donc, avec sa voix rauque, il va nous présenter un show blues, OK. solidement appuyé par des musiciens vraiment de grand talent. Puis, ça va être vraiment un bon spectacle blues, là, comme c'est rare qu'on a ce style-là à Gaspé, oui. donc ça va être Sais-tu vraiment si intéressant. C'est des compositions ou si... Il reprend les plus grands succès blues, là, autant répertoire canadien, québécois qu'américain. OK, super. Oui. Puis, on va avoir une première partie pour ce spectacle-là aussi. Elle s'appelle Marie-Josée. Puis, elle est originaire du Manitoba, une auteure-compositeur-interprète toujours. Ah, super. Alors, on continue. Le 3 août, on a la belle Ingrid Saint-Pierre qui était tellement déçue de ne pas pouvoir faire son spectacle en février dernier. C'est vrai, elle devait être là. Elle a dû annuler, mais elle nous avait promis qu'elle reviendrait. On espérait que ce serait à court terme, puis c'est le cas. On va la voir le 3 août prochain avec nous. Elle va nous présenter son spectacle, qui est vraiment un spectacle tout en douceur, de l'humour, vraiment de la belle poésie. Puis, ça va être vraiment un cadeau qu'elle va se faire et nous faire, là, de venir rencontrer le public de Gaspé Excellent. en août prochain. Ensuite, on termine la saison à la Petite Église le 22 août avec Marc Derry, qu'on a connu dans les premières années, dans les années 90, avec le groupe Zébulon. Oui. Mais depuis 15 ans, il fait carrière solo. Il vient de lancer son dernier album, numéro 4, qui pour lui est comme un trip de retourner dans le temps où il écoutait puis il composait de la musique avec ses chums. OK. Donc, il nous présente son spectacle en solo, mais il y a vraiment des accompagnateurs derrière ce spectacle-là. Puis, on va avoir également une première partie qui est Annie Granger, auteur-compositeur-interprète originaire de la Saskatchewan. Ah, wow! Donc, crime, des belles découvertes. cet Oui, été. des belles découvertes fun. à la Petite Église. Puis, également, on a un gros événement, vous en avez déjà sans doute entendu parler. Le 18 août, c'est Mixmania qui vient nous visiter. Ah, non, je connais pas Mixmania. Tu connais pas Geneviève. Mixmania? Non. C'est sûr, tu es un peu trop vieille. Mixmania, c'est une émission qui présente cette année 8 jeunes à VRAC TV. C'est un peu le Star Academy pour les ados. OK. Donc, pendant 9 semaines, ils apprennent à chanter, à danser. Ils vont vraiment apprendre à devenir des interprètes. Puis, ils vont nous présenter un grand spectacle à la fin de cette aventure-là. Puis, ils nous font l'honneur de venir jusqu'en Gaspésie. Oh. On est le seul rendez-vous en Gaspésie. Ah oui? Mon Donc, Dieu, on est chanceux. on est vraiment Ça va chanceux. être- Puis, ça va être un gros événement. C'est à l'Arena. OK. Donc, vraiment, on va faire une très belle soirée pour les jeunes de Gaspé. Les billets sont déjà en vente, puis ça part vite. Là. Donc, dépêchez-vous. Là, ça va vraiment être un beau rendez-vous pour nos jeunes. Super. Et sinon, vous restez actif aussi auprès de d'autres artistes du coin? Oui, pour nous, à CD, c'est important de s'impliquer dans la communauté, puis de chapeauter d'autres événements. Et là, pour la première fois cette année, on chapeaute la tournée découverte qui va avoir lieu cette année à L'Anse-au-Griffon, au Centre culturel. Puis, il y a différentes dates qui vont présenter différents artistes émergents de la relève, qui sont des auteurs, compositeurs, interprètes. Donc, plus de détails sur notre site Internet. Super. Puis aussi, on chapeaute la tournée de Pierre Michaud, qui va présenter son nouvel album et à différents endroits, à la Petite Église, à l'Anse-au-Griffon, puis L'Anse-à-Beaufils, pardon, puis Village en chanson de Petite-Vallée. Excellent. Pierre Michaud, on a reçu en plus. Oui, c'est ça, vous l'avez reçu récemment. Super. Mais merci Geneviève. Ça va être une belle saison. Ben oui, bon été. Ben oui, bon été. Merci beaucoup. Merci.